bleu, le vent est frais. 30 juin 1960, 30 juin 2021, 61 ans d'indépendance. Aujourd'hui, Maggie Vance vous accompagne. Allez voir Kimpwanza Chill and Grill, qui est un concept store. Vernissage, exposition, projection du film de Lumumba. Ça se passe aujourd'hui à Kimpwanza Chill and Grill. Je vous invite donc à découvrir ces jeunes entrepreneurs qui promouvoient les beautés de notre pays, les produits locaux. C'est dans ce cadre aux couleurs africaines que Watch and Act a choisi d'organiser son événement d'exposition sous le signe de l'indépendance. Un espace rebaptisé Kimpwanza en référence au rond-point de l'indépendance à Kinshasa. Vous êtes directeur créa de Kimpwanza. Parlez-nous un peu de votre rapport par rapport à ce concept. Ouais, en fait, Ivo, je suis artiste et je suis directeur créa de Watch and Act et aussi manager de Kimpwanza qui se retrouve sur Lido. Tu vas trouver un store et un restaurant et un mini-bar qui est en construction. Et aujourd'hui, donc notre vision, c'est de promouvoir tout ce qui est Made in Congo, faire en sorte qu'on ait au moins un lieu où la population congolaise puisse retrouver tout ce que le Congolais est en train de fabriquer. Donc en fait, c'est ça la vision. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui représente Lumumba ici à Kimpwanza et aujourd'hui le 30 juin? Lumumba, c'est vraiment un symbole pour ces pays. Donc sans Lumumba, on n'aurait dû pas avoir l'indépendance. Parce que c'est la personne qui a vraiment insisté et qui a même sacrifié sa vie pour avoir cette indépendance. Et aujourd'hui, ce n'est pas le jour qu'il est mort, c'est le jour où il a pris l'indépendance. Alors, on ne peut pas fêter l'indépendance sans parler de la personne qui a permis à ce que ça soit fait. Et le film aujourd'hui joue en boucle. Ça finit, ça recommence, ça finit, ça recommence. Ainsi que tous les gens qui viendront, ils vont écouter les films. Ceux qui veulent voir peuvent voir le film. Pourquoi avoir choisi ce nom Kimpwanza? Ouais, parce que ça nous appartient. C'est Made in Congo. Ça veut dire indépendance. Et Kimpwanza veut dire indépendance. Alors on a choisi ça pour rendre aussi cet espace vraiment trop indépendant à tous nos clients. Ouais. Après 61 ans d'indépendance, pensez-vous vraiment qu'on peut parler d'indépendance du Congolais? Ouais, parce qu'on a reçu l'indépendance. Donc on a reçu l'indépendance, on doit parler de ça, même si ça s'explique pas vraiment, ou bien ça se vit pas vraiment, mais au moins c'est vrai. On a eu cette indépendance-là. Il suffit maintenant de se battre pour vraiment approuver qu'on est indépendant en tant que Congolais. Kimpwanza. Yes. Est-ce que vous pensez que l'avenir de demain, vous pouvez faire confiance à ces jeunes qui veulent promouvoir aussi leur pays, les produits locaux? Est-ce que Kimpwanza est en mesure, d'ici, on va dire 5-10 ans, d'élever donc ce genre d'artistes, ces jeunes? C'est possible, c'est pas juste à Kimpwanza de faire ce travail, c'est un truc qu'on doit faire entre Kimpwanza et les artistes. Donc les artistes doivent contribuer, Kimpwanza aussi doit faire sa part. Donc ce qui se passe, c'est que nous, en tant que Kimpwanza, on offre l'espace. On donne l'espace aux artistes. Et on a plusieurs clients, et nos clients, ils viennent ici. Alors ce qu'on s'est dit, qu'on expose leur travail, qu'on mette de prix, même si les artistes ne sont pas là, mais au moins, quand il y a des clients qui viennent, qui jettent un coup d'œil sur les œuvres, et dans plusieurs maisons à Lubumbashi, on ne retrouve que de copies de la Chine et tout. C'est difficile vraiment maintenant de voir un monsieur aller chercher un tableau pour mettre dans sa maison. Mais on veut aussi donner cette culture-là, permettre aux gens d'avoir aussi une œuvre locale. Ça peut être par exemple un Quinois qui vient, c'est un Congolais. Il peut venir à Lubumbashi pour faire son exposition, il fait à la Halle de l'Étoile, il fait à Waza, et pourquoi pas aussi Kimpwanza, parce que Kimpwanza aussi c'est un endroit qu'on veut vraiment promouvoir aussi les œuvres artistiques. Déjà on est dans la cuisine locale, cuisine congolaise, cuisine de toutes les provinces. On représente toutes les provinces dans la cuisine chez nous. Donc ça veut dire qu'on veut promouvoir vraiment notre culture de la façon qu'on fait à Caravia.
C'est de la même façon qu'on va présenter nos plats africains à Kimpwanza. Aujourd'hui, vous avez mis en œuvre une grosse symbolique. Parlez-nous un peu de ce symbole. En fait, ces symboles, c'était quelque chose qu'on a réfléchi avec Joe. Joe, c'est l'artiste. En fait, il a exposé ça. Comme vous le voyez très bien, il y a juste un portrait de M. Lumumba, qui est notre sauveur, celui qui a sauvé le Congo. Et voilà, il y avait un fût, parce que Lumumba, après avoir été tué, on l'a découpé, selon l'histoire, selon le film, et on lui a mis dans un fût pour brûler son corps, pour qu'il n'y ait pas de traces, qu'on ne retrouve pas son corps. Et enfin, Joe a voulu revoir la même image et représenter ça, et en faisant cette œuvre qui se trouve devant nous, pour représenter vraiment cette étape douloureuse de notre libérateur. Voilà. Donc un grand symbole, une grosse figure Lumumba en cette journée du 30 juin et qui est représentée par cette œuvre ici à Kimpwanza. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de retrouver les produits made in DRC, les produits faits par des locaux, faits par des Congolais et faits pour les Congolais, tout ça on retrouve chez Kimpwanza. Et un autre point, quand on voit les chrétiens, ils ont leur symbole du Christ sur la croix. Et alors pour Lumumba, il voulait aussi revoir cette image-là et la donner pour faire en sorte que tout le monde qui viendra aujourd'hui puisse voir au moins où s'est trouvée la personne qui a déclenché l'alarme de l'indépendance du Congo. C'est important de connaître l'histoire de son pays, c'est important de savoir d'où on vient et à partir de ça, on saura où on va. L'indépendance, au lieu de ne rester qu'un lointain souvenir, il est devenu pour ces incubateurs du changement une motivation de poursuivre la lutte sous une forme d'indépendance économique. Raïla, dites-nous un peu, quel est votre rapport dans Kimpwanza Chill and Grill? Eh ben, moi, je m'occupe de la restauration. La restauration, c'est qui, dans notre gastronomie, on promouvoit la cuisine congolaise. Et on a remarqué une chose, c'est qu'ici au Congo, on n'a pas énormément de restaurants congolais. Made in Congo, c'est toujours mélangé ou asiatique ou européen ou que des occidentaux qui ouvrent. Donc on voulait faire un concept super différent. Donc promouvoir la cuisine congolaise, la mettre en avant et toutes les régions du Congo. On vous propose 6 mets de cette région du Katanga différentes, des entrées, des plats et des desserts. Oui, des entrées, des plats et des desserts. Et tous les produits sont made in Congo, qui viennent de notre ferme, ou des artisans locaux aussi qui viennent présenter leur buffet, leur mets. Donc oui, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Alors après 61 ans d'indépendance, pensez-vous vraiment que nous sommes indépendants? Non. Pourquoi? Parce que j'ai juste l'impression que c'est juste une façade derrière une grande organisation mondiale pour nous exploiter encore mieux. Donc pour moi personnellement, on n'a jamais été indépendant, on a été mieux contrôlé. Comme je vais rentrer dans une matrice. On est rentré dans une matrice qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Et le Congo est tellement riche que je ne pense, enfin, l'indépendance ne sera pas pour aujourd'hui. Ça c'est sûr et certain. Il faut être réaliste. On a une liberté, mais on n'a pas encore cette liberté d'expression. Il faut venir à Kimpwanza justement pour nous soutenir et soutenir tous ces artistes. C'est très important. Vous nous accompagnez dans vos cuisines? Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, on se voit tout à l'heure dans les cuisines de Raïla et on va découvrir tous ces mets congolais. À tout à l'heure. Fait à la congolaise, la preuve en est que, donc, comme vous voyez, oui, c'est vraiment pimenté, comme vous voyez déjà ici dans des cornets. Donc les atangas, c'est quoi? Ce sont les matungulupori, comme on dit ici en Swahili, les matungulupori. C'est vraiment possible de faire une recette à l'aide de nos produits locaux. Voilà, nous avons valorisé les matungulupori. Vous allez goûter, c'est très bon. On peut les... Avec le petit piment là. Oui, ça agrémente au moins
nos plats. On peut présenter un plat. Comme vous le constatez, oui, comme vous le constatez, c'est les aubergines au blanc des poulets. Donc c'est une recette revisitée. Voilà un peu ça, ce que ça présente. Oui, ça reste Made in Congo, donc on peut s'adapter aux règles universelles de la cuisine. Donc voilà, nous avons fait des brochettes de poulet. Donc là, on a des brochettes de poulet aux aubergines. Wow. Je pense que c'est les aubergines locales qu'on appelle nyanya. Oui, les nyanya, oui, en swahili. On va goûter, hein, goûte l'aubergine, ce qui m'intéresse le plus parce que ça a l'air bien grillé. Donc on a essayé un peu de poêler ça, on a poêlé en fait au makala vraiment. Donc on a essayé d'ajouter donc l'huile végétale, oui, c'est du poulet. Vous voyez comment est-ce que c'est bon. Donc de l'autre côté, on a les maniocs et les cacahuètes. Donc ce sont des souvenirs d'enfance. Beaucoup de gens se rappellent déjà les maniocs quand on mangeait, les miocos en kalanga. Vous voyez comment est-ce que... Ouais. Donc on peut aussi les manger, on peut les valoriser, mettre dans un menu. Ici on a une boisson que les gens appellent les boissons indigènes, mais moi je n'appelle pas les boissons indigènes, c'est les munkoyo. C'est une boisson qui est fermentée, qui passe par la fermentation. Donc c'est Made in Congo. On a essayé un peu de donner une touche professionnelle. Et voilà, les munkoyo plutôt. Les munkoyo est là. C'est très bon à manger. Frais, hein? Oui, c'est très bien frais. On peut les manger à n'importe quelle circonstance. Oui. Voilà un peu, ça peut être comme un apéritif aussi. Avant de manger, vous pouvez prendre votre verre de munkoyo, ça vous donne de l'appétit. À grailler, nos kikanda ici, les boukari, voilà moi. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de cet univers de producteurs et artistes qui profitent de ce cadre d'exposition pour faire connaître les œuvres de leurs mains. Joe Kid, vous êtes artiste, sculpteur. Ouais. Et qu'est-ce que pour vous aujourd'hui la journée du 30 juin? Alors moi je trouve ça génial hein, parce que j'ai voulu créer mes œuvres d'art pour exprimer aussi mon choix. Donc cette œuvre d'art qui nous parle du 30 juin, de l'indépendance même? Oui, je parle avant l'indépendance et je parle aussi après l'indépendance. Nous voyons cette belle sculpture avec le drapeau de la Première République évidemment. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Voir un bonhomme en train de jouer à sa guitare avec l'ancien drapeau? Là, c'est un musicien qui parle de la joie. Aujourd'hui, c'est la fête. Et puis, je parle aussi, vous voyez, l'émission d'aujourd'hui, au lieu de chanter pour peut-être l'éducation, le chant de l'amour, par exemple, d'autres choses. Donc ça aussi, oui. Il chante la joie. Oui, oui, il chante de la joie. C'est que j'ai voulu aussi créer cette sculpture pour donner le message aussi à la population. Lumumba, cette figure emblématique, Lumumba, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Parce qu'on a vu une peinture à l'entrée que vous avez faite sur Lumumba. Qu'est-ce que cette personnalité évoque pour vous? Lumumba, c'est mon ancêtre. Et puis je dois suivre aussi les modèles. Je dois suivre aussi les modèles de Lumumba. Je dois savoir qu'est-ce que Lumumba pensait par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, pour moi, c'est oui, grâce à Lumumba. Moi, je suis vraiment très reconnaissant par rapport à tout ça. En tant qu'artiste, en tant qu'un citoyen congolais. Moi, c'est Albert Kabazo, mais parfois je me surnomme Albert Bazo de Bazo. Albert Bazo de Bazo. Et j'ai représenté ça en coïncidence avec la date d'aujourd'hui, le 30. Juste que c'est un combattant. Il a eu de la passion pour... il savait comment partager entre les deux nations, la Belgique et le Congo, pour qu'on puisse accepter l'indépendance. Et si vous voyez les fonds, il y a les textes. Le texte ici, c'est son discours. Le discours du 30 juin 1960. C'est-à-dire la façon dont il a partagé pour qu'on puisse accorder l'indépendance au Congo. Et voilà, j'ai représenté ça. J'ai voulu garder toujours le noir-blanc pour garder l'aspect des années antérieures en fait. Wachendact, une initiative privée de Mouchia Kabea
qui se veut une chaîne de solidarité active et multidimensionnelle pour accompagner les producteurs locaux et le développement économique à la base. Madame Iris, nous sommes aujourd'hui à Kipwanza. C'est un concept store, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce concept? Voilà, ce concept est né pendant le moment de Covid avec Watch and Act. Et on a eu un grand souci avec nos produits locaux. On ne savait vraiment pas où se fournir et tout le monde allait de façon dispersée. Du coup, il y a eu un clic, Madame Mouchia, notre fondatrice de Watch and Act, qui s'est dit, ben voilà, on voit ça ailleurs, où on voit vraiment un store 100% made in tel pays, made in tel, pourquoi pas le faire avec nous? Alors, on a dû appeler quelques entrepreneurs et voilà, tout est venu, tout ça, qui viennent déposer leurs histoires, où tous les Congolais louchois se disent, voilà, si j'ai besoin d'un truc 100% made in Congo, que ce soit des chapeaux faits en paille, que ce soit des babouches, des épices ou quoi que ce soit, viennent se les procurer ici. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile au lieu d'aller circuler en ville, aller chercher de gauche et de droite et on se perd en fait. Madame, dites-nous un peu, que représente ce rayon? On voit par-ci par-là des épices, des petits produits. Alors si vous pouvez nous parler en bref ce qui est représenté sur ce rayon. Ouais. Voilà, comme c'est écrit, Expo Made in Congo, le rayon Made in Congo et Watch and Act qui est vraiment le noyau avec plusieurs tentacules, entre autres le rayon Made in Congo. Et voilà, qu'est-ce que je prendrais? Je prendrais les délices de VLK. J'aime beaucoup VLK, je vous assure, c'est un produit qui est 100% Made in Congo et on les utilise pour nos cuisines, nos grillades. Vu que déjà ici à Kipwanza il y a un resto, donc tous nos épices et notre nourriture est utilisée avec les délices de VLK. On n'a pas pu travailler les 26 mai de chaque province avec des étudiantes qui font l'hôtellerie. On a dû les appeler pour qu'ils participent aussi pendant ce moment de 30 juin. C'est pour eux une façon de, voilà, de faire un travail pratique, quoi, de se mettre dans le bain et puis d'apprendre qu'est-ce que c'est de l'entrepreneuriat, de ne pas à chaque fois rester dans son petit coin, on étudie et puis on passe pas à l'acte. Et du coup, qu'est-ce que vous souhaitez à tous ces jeunes qui ont du potentiel, qui savent faire quelque chose et en cette journée du 30 juin qui est la journée de l'indépendance? Et ben après 61 ans d'indépendance, je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à voler de nos propres ailes. Et justement, d'où le but de Kipwanza qui veut dire indépendance. Et voilà, de venir, de nous appeler, je peux donner le numéro. Donc le 099 560 48 67, de m'appeler et de là je veux leur dire comment venir déposer, comment intégrer le groupe et le concept. Voilà. Voilà, vous avez donc pu voir les expositions des différents artistes qui ont mis en œuvre l'indépendance de notre pays. Nous avons découvert aussi des différents mets des 6 provinces de notre pays et nous avons pu voir quels sont les produits made in DRC faits par les Congolais pour les Congolais ici à Kipwanza Chill and Grill. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et bonne fête d'indépendance à tous. Bye. L'otoko. L'otoko. Ouais, c'est de la vodka congolaise, exactement. Fait à base de manioc. Fait à base de manioc, fermenté, et ce qui donne un alcool assez fort à boire avec modération et plutôt comme un apéritif, mais pas en abuser. Donc, on peut goûter. On va goûter, on va shooter un tout petit peu, voilà. Madame, mais pas trop quand même. Hein? Pour 61 ans d'indépendance, quand même, il faut se permettre. Hein? Ouh! Juste un peu, une petite gorgée. Hein. Non, mais ça se voit comme ça, non? Au oui. Alors, on va partager
parce que... Bon, on partage alors. J'ai pas envie de... Allez, Iris, tu vas aller. Moi, je suis... Avec monsieur. Bon, en fait, Avec monsieur, allez. on peut le faire à la santé aussi, c'est ça. Chin, chin, l'indépendance. L'indépendance, ça. L'indépendance, le pays. Allez, hop. Et qui sec? Oh là là. C'est chaud. Bon, c'est vraiment naturel. C'est fini.